Dans le Jourdain, nous voyons une nouvelle réalité auquel les Israélites font face. Leur ancienne manière de vie touchèrent à leur fin. Une nouvelle vie commençant. En tant que peuple racheté, lorsque nous voulons connaître les possessions en Christ, Dieu nous amène dans l'expérience du Jourdain. Jésus dit, si un homme veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive chaque jour. Mais il n'y a pas d'autre voie pour connaître la plénitude, excepté par la croix de Christ. Nous ne pouvons pas être remplis de Christ et de nous-mêmes. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait « Je dois diminuer, il doit croître ». Christ ne peut pas croître là où notre propre autorité se manifeste. Nous devons être décidés de mourir à notre égoïsme, notre force, notre gloire, notre piété. Le moi se manifeste de bien des manières. Le moi est prêt à prier, évangéliser, donner la dîme, prêcher, enseigner. Il y a une seule chose qu'il ne peut pas faire, mourir. À moins que le moi ne meure, la plénitude de Christ ne peut pas être expérimentée. Souvenons-nous que nous sommes tous morts à notre vieil homme, à notre vieille nature, et ressuscités en Christ. C'est au travers de tels hommes ayant de telles pensées que Dieu répand sa parole en eux et la fait rayonner autour d'eux. Ce n'est pas au moyen de l'intellectualisme, au moyen de l'argent ou de la force. À moins que le grain de blé qui tombe en terre ne meure, il demeure seul. Mais lorsqu'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Rappelons-nous que pour être fructueux, il n'y a qu'une voie, la mort. La mort à soi-même. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Notre moi n'est pas quelque part à l'extérieur, mais bien en nous. Nous ne pourrons jamais connaître la plénitude de Christ, à moins que nous mourions à nous-mêmes. Les Israélites traversèrent le Jourdain, et la démonstration des 12 pierres est une merveilleuse illustration de mourir à soi-même. Combien de cela est devenu notre expérience? Tandis que nous considérons le parallèle entre Israël et le croyant, le Saint-Esprit a relaté ces incidents de l'histoire d'Israël pour illustrer ce qui est nécessaire dans la vie du croyant. La Pâque représente la délivrance du péché. La délivrance de la mer Rouge représente cependant la séparation d'avec le monde et notre identification avec Christ. Le passage du Jourdain représente notre mort à nous-mêmes, portant la croix chaque jour, suivant notre Seigneur. Il est important que ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur réalisent non seulement qu'ils sont rachetés du jugement, mais qu'ils sont séparés du monde, qu'ils ne peuvent plus longtemps se dominer eux-mêmes. Si vous êtes seulement un enfant racheté de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans la plénitude de Dieu, à moins que la mer Rouge prenne soin de vos ennemis et le Jourdain prenne soin de vous-même.